Les vrais Tutsis qui se trouvent dans la diaspora, Tutsis rwandaise, partout au monde, ont fait des protestations contre les régimes de Kigali. Suivez. À Kinshasa, on accepte les Tutsis refusent leurs frères. Suivez. Vous êtes venu ici à La Haye et Pays-Bas dans les manifestations et protestations contre Paul Kagame organisées ici. Vous avez aussi le plan d'aller manifester à Amsterdam. Une question qu'on pose à une maman qui se trouve aussi dans les manifestations, différentes manifestations des Tutsis aux Pays-Bas. Nous sommes à La Haye. C'est toute ma première fois de participer dans ce genre de manifestations à cause de la colère que nous avons, la colère de la mort de mes proches. Et surtout la mort du docteur Gassakure, tué par Paul Kagame à Kigali, assassiné. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de manifester. Les Rwandais meurent comme des mouches. Les Rwandais meurent comme des mouches. Ici, c'est une maman Tutsi, sœur de Paul Kagame. Quand je dis sœur, ils sont tous des Tutsis. Ces genres de choses m'ont donné la force de dire que ce tuerie du Rwanda, conduite par Paul Kagame, doivent être stoppées. Et quand vous voyez les banderoles, la photo de Paul Kagame, on écrit « War criminal ». C'est en anglais, hein? « War criminal ». Criminel de guerre, Paul Kagame. Nous sommes à La Haye, Pays-Bas, en Europe. Suivez. On a tué toute ma famille en 1994. Je suis resté seul. Nous étions au nombre de 6 enfants dans notre famille. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de tuerie continuer dans notre pays. Ils ont tué une personne que je connais très bien, Singapour, tout proche de moi. Je connais même son épouse. Nous devrons parler sans cacher. Nous devrons parler sans cacher. Car si nous cachions, tout le monde mourra en silence. Si on cache ce qui se passe dans notre pays, tout le monde mourra en silence. Kagame va nous exterminer. En silence, silencieusement. Le président Paul Kagame n'a pas de sentiment d'être un homme. Ce monsieur, c'est un tueur, criminel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une femme Tutsi rwandaise qui se manifeste, qui est parmi les manifestants. Nous sommes à La Haye. Les Tutsis sont en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aussi vous donner... Nord Kivu, une mission d'itinérance de la synergie du Front Grand Nord est en cours depuis le 27 avril 2026 sous la conduite du lieutenant-général autoproclamé Kambal Mayani Germain, accompagné des généraux autoproclamés Leteki et Tumba T5. Objectif de la mission: évaluer les opérations dans les zones abandonnées par les rebelles du M23, appuyés par la RDF.
renforcer la confiance entre les FARDC, les UPDF, les VDP et la population, réorganiser les troupes et remonter le moral des combattants. Localités concernées: Lukanga, Kipese, Katondi, Kirikiri, Kassisi, Kiriva, Vukununu, Katundu, Musenda, Mubana et Talia. La vidéo parle. Faut laisser à une voix. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur Pouroussi, il y a un rappel qui doit être fait. Nous étions il n'y a pas longtemps au Bandundu pour la conférence de gouverneurs où les présidents des assemblées provinciales ont été associés. Et le premier message du président de la République, c'est de nous assurer que nos assemblées provinciales puissent être stables. Parce que la préoccupation principale que nous avons, qui dépasse toutes les autres préoccupations, c'est le retour de la paix, mais c'est surtout les développements pour des provinces qui ne sont pas directement touchées. Et pour une province comme la province du Sud Kivu, qui connaît la situation de guerre que nous connaissons, il y a un besoin de stabilité. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer un contrôle parlementaire, pour autant que cela renforce l'efficacité. C'était une recommandation qui a été faite par les présidents de la République. J'étais dans la salle et tout le monde était d'accord. Maintenant, s'il y a des problèmes spécifiques, cela peut être géré d'une autre manière qui ne vienne pas perturber ou compliquer davantage une situation qui est déjà compliquée, parce que nous savons que les pères et les fils n'ont pas des chantiers autour d'Uvira et qu'il y a besoin pour nous d'avoir une vigilance, y compris au niveau du fonctionnement de la province. Je pense... Ennemi général Kamama wa coalition ya BDP national Saknden. Nakuya pa juu ya hii pakara. Munayua chefu wa sheferi yetu ya Wafuliru alijiadere kwa M23. Kitu cha kushangaa banafungula biro yake huko. Na huyo mtu iko mu M23. Sisi kama wazalendo tulikatala. Mtu mwenyewe iko mu M23 na iko suspended na gouvernement ya Kongo. Tena nakuya tia biro hapa. Sisi wazalendo tunakataa. Tunavunja hivi vyenye walipanga. Na huyu mtu mwenyewe alishimika hii pakada hapa atataofiwa na kumfunga na kumtransfere Kinshasa. Mtu hawezi kuwa iko mu M23 kisha tena fungule biro kwenye government iko inatumika na mtu aishaenda mubadui. Hivyo vitu hatuwezi vitika sawa vile wazalendo. Kuku na ndege na nyengelele inayua. Kama Adaka Lingishi alijadere na M23 tena wanafungula biro yake hapa. Na iko suspended ku gouvernement ya Kongo. Sisi wazalendo hiki kitu kinatushangaza. Ndio maana tunakuya vunja hivi yenye basi hapa. Na huyu mtu atatafutiwa mwenye alishimika hii pakada hapa. Okay, merci. Kama jinsi unavyoona ndio imekatwa, sababu Mwami Kalengishi ada hizi ni mhusika ama ni rafiki kipenzi wa AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara. Sasa inakuwaje tena mambo yake hapa
yamesainiwa na watu kuyaheshimu kwa sababu ya kusema yeye ndio mwami wa Kifuliru, yeye ndio anaangalia mambo ya Kifuliru. Ni kitu ambacho akieleweki na akiwezi kaeleweka kamwe na kamwe na kamwe na zaidi. General Kamama, general wa ukweli, amekataa hicho kitu na kusema ni bora vyote vingolewe na kila kitu kingolewe. Hapa tuliko tuko Runingu na hivi wanamaliza zihara ya kukata ile vitu na tunataka kufanya interview na watu wadogo hapa Runingu. Sous le commandement du lieutenant-général Lubwaka Chamadjoni, progressivement, mais sûrement, plusieurs entités du territoire d'Indjougou reprennent vie. La coopération pacifique et la stabilité est au rendez-vous. Désormais, les longues périodes d'insécurité sont dans le passé. À plus tôt, même tard dans la soirée, les activités ont repris les rythmes habituels. Les habitants circulent librement, les petits commerces restent ouverts, une scène qui était devenue rare il y a encore quelques mois. Au marché de Yedi, l'ambiance est tout aussi rassurante. Commerçants et clients se côtoient sans crainte dans un environnement redevenu fréquentable par tous. Nous sommes à Yedi, en territoire de Mambasa. Cette partie était contrôlée par les miliciens. Aujourd'hui, l'autorité de l'État y est rétablie. Nous disons merci pour le travail de l'État de siège. À Mungwalu, l'aide sécuritaire s'améliore également. La route réhabilitée par l'entreprise sous les palmiers de Guinéter attendait les Bachibandei facilite désormais la circulation. Les usagers saluent ces travaux et expriment leur gratitude envers les travaux des autorités militaires et pour les efforts consentis. Merci au gouverneur Johnny Kachama pour ses œuvres, pour sa vision. Et j'ai dit aussi merci à l'entreprise sous les palmiers. Dans le centre de la région, un climat de calme et de sérénité s'installe progressivement depuis l'état des sièges. Une réalité qui satisfait plusieurs acteurs, dont Christian Chaouri, figure influente de l'Ituri, récemment de retour dans la zone. On nous faisait entendre que la route de Bunia-Mungwalu était en difficulté, mais aussi la route de Bunia-Kasenyi-Chomia. Il faudrait qu'on parte sur le terrain pour s'acquérir. Mais aussi par rapport après le passage et ratissage de FARDC dans certaines zones qui étaient occupées par des miliciens à Ndjougou. Après des années de violence, Ndjougou a amorcé un nouveau départ. La paix s'installe peu à peu, mais elle redonne déjà l'espoir à toute une population. Aujourd'hui, Ndjougou recommence à vivre. Ceci, ce n'est que l'accomplissement du vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la République démocratique du Congo en général et en particulier en province de l'Ituri. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.